qu'entendre par laïcité aujourd'hui? J'aime bien, moi, une distinction, c'est pour apporter ma pierre à ce qui a déjà été dit, de Paul Ricoeur, donc philosophe, tradition protestante. Il a une formule en disant « l'État est tenu à une laïcité d'abstention ». L'État s'abstient, les fonctionnaires n'ont pas... La société civile doit pratiquer une laïcité de confrontation. Et ça rejoint ce que disait Guy Coq sur le débat. Abstention de l'État, confrontation dans la société civile. Ma deuxième remarque à propos de la laïcité aujourd'hui, j'avais écrit une exception française qui doit être une chance pour notre société française. Vous savez que le mot laïcité est intraduisible dans beaucoup d'autres langues que la langue française. En allemand, en anglais, ça ne veut pas dire la même chose. Et je signale que dans la langue arabe, et c'est quelquefois source de malentendus quand on échange entre nous, souvent laïcité est traduit par ilmeniya, ce qui est un peu l'équivalent de athéisme. Donc ça, c'est une source de malentendus. Nous étions, ça c'est à titre d'humour, il y a 3 ans avec l'imam Tariq Obrou de Bordeaux au Tchad, et nous prenions la parole, tous les deux en arabe, mais lui mieux que moi, devant 70 imams à N'Djamena. Et alors du coup, dans la langue arabe, Tariq Obrou a inventé un nouveau concept, c'est laïkiya. Parce que la constitution tchadienne, comme celle d'un certain nombre de républiques au sud du Sahara, inclut cette notion de laïcité qui paraît étrange à beaucoup des membres de la population. Donc ce malentendu sur le mot peut entraîner d'autres malentendus. Pourquoi je dis que c'est une chance? J'ai vécu 9 ans en Égypte, en 2 séjours, où j'enseignais le français. Et en Égypte, vous avez sur votre carte d'identité la mention de votre religion. Messihi ou musulman, chrétien ou musulman. Et du coup, à partir du moment où c'est sur votre carte d'identité, vous ne pouvez pas changer. Et donc, je trouve que c'est plutôt une chance, cette laïcité à la française, que dans une entreprise, dans un lycée, dans un lieu de travail, nous ne sommes pas chacun avec notre étiquette marquée juif, musulman, chrétien, mais nous sommes des employés, nous sommes des professeurs, nous sommes des lycéens, ce qui ne veut pas dire, Guy Coq l'a bien montré, qu'il faut cacher ses convictions, mais on ne se définit pas d'abord par cette étiquette. Et je crois que c'est une chance, car notre identité à chacun et chacune d'entre nous, elle est faite de plusieurs appartenances, et pas d'une seule. Je suis prêtre catholique, heureux de l'être, il y en a un certain nombre dans la salle, et j'allais dire, ça ne suffit pas à me définir. Je parle arabe, d'autres confrères ne parlent pas forcément arabe, j'ai vécu en Égypte, voilà. On ne peut pas dire prêtre catholique suffit à définir Christophe Roucou. Et je crois qu'il faut que nous résistions à la manière dont certains dans la société française, en particulier quelquefois dans les médias, je n'ai rien contre les médias, je vais y revenir tout à l'heure, mais voudraient ramener notre identité, à chacun et à chacune d'entre nous, à la seule appartenance religieuse. Et vous savez qu'à ce moment-là, ça peut donner ce qu'un confrère de Monseigneur d'Agen, Amin Marlouf, libanais, à l'Académie française, appelle les identités meurtrières. Donc, résistons au fait d'être définis par notre seule appartenance religieuse. Notre identité, elle est plurielle. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chance. Le troisième point de ce premier temps, je complète un peu des choses qui ont déjà été évoquées par Guy Coq. Nous réfléchissons à cette situation et à cette question de la laïcité des religions à un moment de grande mutation, un moment de crise. Ce mot est présent partout. Mon voisin serait plus compétent que moi parce qu'il est philosophe. Mais crise vient du grec krinein. C'est un moment de basculement et où il faut discerner. Et c'est un mot qu'aime utiliser Monseigneur d'Agen. Il faut discerner, il faut choisir et décider. Et dans ce moment de crise, et ça je crois que c'est important si on veut se comprendre les uns les autres, nous ne sommes pas tous
égaux culturellement pour faire face à cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des supérieurs et des inférieurs, ce n'est pas ça le sens de mon expression, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes clés et les mêmes outils pour comprendre la crise qui est en train d'arriver. Pour dire en 2 mots et sous le contrôle d'intellectuels plus brillants que moi, je dirais que nous, dans l'Occident, nous sommes passés, et c'est évoqué tout à l'heure par Guy Coq, de l'époque de la tradition avec un grand T, où c'est Dieu qui est le fondement de la société, et où on appartient d'abord à un groupe. Ça peut être une tribu, ça peut être une ethnie, ça peut être en France, au moment de 1789, il y avait le clergé, la noblesse et le tiers-état. C'était cette appartenance qui était plus importante que moi, Christophe, moi, un tel, moi, Martine, moi. Et nous avons mis du XVIe siècle au XXe siècle, c'est-à-dire quand même 4 à 5 siècles, pour traverser cette modernité comme croyant en Dieu. Et je crois qu'il faut que nous nous rappelions, à l'origine je suis prof d'histoire, c'est pour ça que... Mais je crois qu'il faut que nous nous rappelions ce chemin que nous avons fait pour passer d'une société où Dieu est le pivot de tout à ce qu'on a appelé l'humanisme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est au centre. Et il ne faut pas oublier, et je crois que c'est important dans les débats actuels, que dans le christianisme, ça s'est passé au prix d'une rupture entre catholiques, entre réformateurs et l'Église de Rome, et ça a donné les catholiques stricto sensu et les protestants. Et sur quoi a porté cette rupture? Sur l'Écriture sainte. Quand Luther, on va fêter le 5e centenaire l'an prochain, les thèses de Wittenberg, quand Luther a dit « tout croyant peut lire lui-même la Bible ». Et pour qu'il lise lui-même la Bible, on va la traduire dans la langue du peuple, en allemand. Quelle a été la réponse, je fais bref, du Concile de Trente, en 1564, si mes souvenirs sont exacts, c'est de dire la seule lecture biblique possible est selon la traduction latine de la Vulgate de Saint Jérôme. Donc il prenait position. Donc n'oublions pas que le rapport à l'écriture, à son interprétation, à la possibilité pour chacun de l'écriture, dans le christianisme occidental, à amener cette séparation. Aujourd'hui, nous avons oublié, parce qu'il y a la traduction écuménique de la Bible, que nombre de lieux en France, des protestants et des catholiques lisent la Bible ensemble. Mais ce n'était pas le cas. Donc nous avons mis 5 siècles pour faire ce passage. Et aujourd'hui, dans la société occidentale, on se demande, ce n'est plus Dieu qui est au centre et au fondement, ce n'est plus l'homme, c'est quoi? Et c'est bien l'interrogation qui nous est posée. Et ne pas oublier aussi que cette rupture entre catholiques et protestants s'est accompagnée, hélas, mais c'est un fait dans l'histoire, des guerres de religion. Et aujourd'hui, tous les spécialistes disent que nous entrons dans une nouvelle époque avec un changement culturel aussi important que ce qui s'est passé au XVIe siècle. Or, nous vivons dans la même société française avec nos concitoyens, puisque plus des 2/3 des musulmans vivant en France sont de nationalité française, mais qui sont devant ce défi du passage de la tradition à la modernité. Et il me semble, c'est ma manière de comprendre les choses, qu'on l'a vu dans des débats récents et qui vont continuer, que nos interlocuteurs musulmans sont confrontés à cette même modernité, comment être croyant en Dieu tout en vivant dans la modernité. Et la modernité, ce n'est pas utiliser un téléphone portable, c'est une société, Guy Coq l'a très bien dit, où l'homme est autonome, il se donne à lui-même sa propre loi, où on fait marcher l'esprit critique, et où ce qui compte, ce n'est pas le groupe, mais c'est l'individu. Et il me semble que nos interlocuteurs musulmans ont à vivre ce choc que nous avons mis 5 siècles à parcourir en quelques dizaines d'années. Et du coup, le choc entre l'ère de la tradition et celui de la modernité est assez fort, d'autant plus qu'on est en train d'aborder une autre période.
l'image qui me venait, c'est un peu celle d'un séisme. En arabe, on dit zelzel. Mais tout de suite après le séisme, vous avez déjà la première onde de choc qui vient. Ça fait quand même beaucoup. Et ce n'est pas une critique. Je crois que nos amis qui sont ici le reconnaîtront. Une des difficultés de la communauté musulmane en France aujourd'hui, puis on peut dire en Europe, c'est qu'il n'y a pas assez, en arabe on dit ulama, de savants, pour aider et donner des clés et des outils pour faire ce passage. Et il me semble que c'est la conclusion de ma première partie. Nous pouvons nous retrouver, chrétiens, musulmans, juifs et agnostiques, pour répondre à cette question. J'avais inscrite, mais Guy Coq a fini là-dessus. Sur quel fondement construire notre société aujourd'hui ? Et il me semble que croyants, agnostiques, voire athées, vivant en France, nous sommes appelés à élaborer un nouvel humanisme pour le XXIe siècle. Nous savons que la foi n'est pas de l'ordre, Guy Coq l'a dit d'une autre manière tout à l'heure, uniquement des valeurs, mais entre tous les hommes et femmes qui habitent la société française aujourd'hui, ce terrain des valeurs est important. Les croyants ne se situent pas que sur ce terrain, mais c'est le terrain où ils peuvent retrouver les autres. Et ce nouvel humanisme pour le XXIe siècle, je crois que le pape François y invite, et vous savez comme moi que sa parole touche beaucoup de personnes au-delà des limites de notre Église, et c'est heureux. Je viens à mon deuxième point, puisque ça s'intitulait la conférence « Laïcité et religion dans la société française aujourd'hui ». J'ai intitulé mon deuxième point « Religion » au pluriel, comme le disait le titre, et ou croyants. Le titre de la conférence porte le mot de religion. Pour ma part, ça c'est personnel, c'est Christophe Foucault qui parle, je préfère utiliser le terme de tradition religieuse parce que pour moi, ça évoque un mot qu'on ne s'est pas concerté, qu'évoquait Guy, l'inscription dans une histoire. Le passage de relais qui se fait ou non entre les générations. Et donc, on parle à ce moment-là des religions comme des réalités vivantes. Il me semble que quand on voit ce qui est publié dans des journaux, dans des magazines, dans des bouquins, un des malentendus importants aujourd'hui à propos de l'islam et des musulmans est de considérer l'islam comme un système religieux intangible, immobile du 7e siècle de notre ère à aujourd'hui. Et c'est pour ça que souvent, moi je dis toujours, islam et musulmans. Je préfère parler des chrétiens et des musulmans, car au coin de la rue, on ne rencontre ni l'islam ni le christianisme. On rencontre des hommes et des femmes qui sont des croyants, qui appartiennent à une tradition religieuse. Quand j'ai pris mes fonctions, qui ne sont plus les miennes aujourd'hui, en septembre 2006, le délégué pour les relations avec les musulmans dans le diocèse de Toulon, donc dans le département du Var, était un général en retraite, Daniel Gazot, qui a fait un très bon travail. Et la première réunion que nous avons eue ensemble, il m'a dit « Mon père, j'ouvre les guillemets, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais les musulmans, je travaille avec eux, je fais des choses avec eux, mais l'islam, j'en ai rien à foutre. » Fermez les guillemets. Alors je lui ai dit « Je suis d'accord avec vous que ce sont d'abord des personnes que l'on rencontre, mais on ne peut pas couper une personne de ses racines ou de sa source. » Mais je crois que c'est quand même... Donc voilà, je voulais défendre le terme tradition religieuse. Et il me semble que la République devrait se souvenir, voilà, qu'il n'y a pas que des systèmes religieux, mais qu'il y a d'abord des personnes. Or, on le dit souvent, la République ne reconnaît que des individus. Et il me semble d'ailleurs qu'elle doit faire, notre République, un effort de pensée. Penser que certains des citoyens ont une appartenance religieuse qui se traduit dans une appartenance à une communauté. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas facile et que notre tradition française n'y est pas habituée. Comment, concrètement, la société civile d'une part, la République de l'autre,
peut faire place à cette dimension communautaire sans tomber dans le communautarisme. On a la République et les individus, mais nous appartenons les uns et les autres à des groupes. Donc nous, Français, nous ne sommes pas favorables au modèle communautariste, mais comment reconnaître aussi, autrefois l'enseignement social de l'Église parlait des corps intermédiaires, je ne sais pas si c'est ce terme-là qui est adéquat, mais nous ne sommes pas que des individus, nous sommes des individus appartenant aussi à des traditions, à des communautés. Donc mon premier point, c'était autour de les traditions religieuses qui sont composées de croyants. Mon deuxième point de ce deuxième moment, c'est que l'histoire des croyants avec la laïcité n'est pas la même. Pour les protestants et les juifs, je serai très bref, mais je crois qu'il faut le rappeler, la laïcité a représenté un progrès et une vraie reconnaissance au sein de la République. Nos amis juifs ou protestants le disent. Rappelez-vous, il y avait eu l'édit de Nantes, le roi Louis XIV qui supprime l'édit de tolérance, et pour que les protestants et les juifs soient reconnus comme des sujets à part entière du royaume de France, il faut attendre la Révolution française. Pour les catholiques, vous le savez comme moi, et Guy Coq l'a rappelé, donc je vais vite, il a fallu attendre près d'un siècle pour que ce qui avait été vécu comme des mesures anticléricales et anticatholiques, attention, ne disons pas antichrétiennes, un des rédacteurs de la loi de 1905, Louis Méjean, était protestant pratiquant. Donc ce n'était pas antichrétien, je ne vois pas comment lui aurait fait ça, mais c'était de fait, Guy l'a dit, contre l'influence de l'Église catholique. Donc si vous prenez 1905, puis la lettre aux catholiques de France, dont Monseigneur d'Agen a été l'artisan, 1996, c'est ça. Et puis le texte auquel vous faisiez référence, la déclaration des évêques de France en 2005 sur la loi de 1905, la lettre aux catholiques de France et la déclaration des évêques disaient « La laïcité est un cadre positif dans lequel les catholiques peuvent se situer à la fois comme citoyens et comme croyants. » Donc on a mis un siècle pour parcourir cela. Mais ce qui est nouveau, tout à l'heure, Monseigneur d'Agen, dans l'introduction, disait en 2005, on était dans un climat serein. Je pense que de notre côté, nous, catholiques, ce qui est nouveau, c'est le pluralisme religieux dans la société française, pluralisme auquel nous n'étions pas habitués ni préparés. Quand on discute avec des amis juifs ou protestants, ils disent « Oh, la situation de minorité, nous on connaît ça en France depuis toujours. » Et on a eu l'habitude d'être minoritaire et toléré. On y reviendra peut-être dans le débat. Moi, je préfère le mot respect au mot tolérance qu'utilisait mon voisin, mais on y reviendra. Ben, c'est parfait. Comme catholique, je crois que nous vivons difficilement l'énorme sécularisation, et Guy Coq en a donné la définition tout à l'heure, et donc la perte d'influence dans de nombreux lieux de la vie sociale. Nous vivons difficilement aussi comme catholiques la culture du débat pour arriver à un consensus dans la société française. Et ça, moi, c'est quelque chose, j'allais dire, que j'ai reçu de mes frères protestants. Alors, on dit quelquefois, peut-être chez les protestants, c'est l'anarchie. Je ne pense pas complètement, mais une culture qui est plus familière aux juifs et aux protestants, on débat. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous aujourd'hui dans la société française de dire c'est peut-être pas la position catholique qui aura le dernier mot sur le choix que fait la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout avaler, pas du tout, mais on est dans cette culture. Tout à l'heure, tu faisais référence au philosophe Habermas. Il me semble que les traditions religieuses ont le devoir de réagir quand la dignité de l'homme et sa place sont en jeu dans notre société. Mais il me semble aussi, c'est un fait historique, l'Église catholique n'est plus en mesure d'imposer à la société française son point de vue en matière d'éthique, mais aussi de questions sociales. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas à le dire. Donc, l'histoire des croyants avec la laïcité n'est pas la même. Et ça, je pense qu'il faut se le rappeler, sinon, voilà, il y a encore des malentendus. Et je termine ce deuxième point en disant, en parlant sous contrôle des amis qui sont ici, du point de vue des musulmans,
La situation que vivent en Occident, j'ai oublié mes lunettes à Marseille, mais j'arrive à me débrouiller sans, et principalement en Europe, les musulmans, c'est une situation tout à fait nouvelle dans l'histoire de leur communauté. Auparavant, soit on était un musulman appartenant dans un pays à majorité musulmane et dont les lois étaient régies par le droit musulman, ou bien on était une toute petite minorité. Et là, il y a une situation nouvelle en Europe occidentale, surtout en France, en Belgique et en Allemagne, d'être une communauté importante, mais dans un pays qui n'est pas musulman. Avec aussi deux données, moi je ne veux pas généraliser à partir aussi de mon expérience d'enseignant en Égypte, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la modernité, deux mots-clés qu'il faut apprendre à conjuguer. Le mot autonomie. Autonomie, ça veut dire que à ce moment-là, ça a été le débat. Ce n'est plus la loi de Dieu qui fonde la loi civile, et ça a été le débat auquel ont été confrontés les Tunisiens lors de nombreuses discussions sur la constitution tunisienne. Moi, je me rappelle, il y est allé une ou deux fois, et un des grands juristes, qui a été président de l'autorité, c'était un nom très compliqué, provisoire, avant qu'il y ait un premier président de la République, Yahd Ben Achour, qui appartient à une famille de juristes. J'ai eu la chance d'être à un colloque à Tunis, où le débat, c'était de dire notre constitution, on va l'appuyer sur un fondement religieux ou sur le fait que c'est le peuple qui est souverain et qui décide des lois. Et on sentait très bien que là, il y avait un débat très important et qui était l'objet de discussions. Et puis, je pense aussi, dans la modernité, il y a la dimension d'esprit critique. Alors moi, je m'inscris en faux contre les gens qui disaient, de toute façon, les peuples arabes, ils sont incapables d'avoir la démocratie. On a vu ce qu'on a appelé les printemps arabes. Moi, je préfère parler des bouleversements. Mais on a vu que dans les pays arabes, il y avait des gens qui étaient arabes, qui étaient musulmans, qui étaient chrétiens aussi, qui réclamaient la même citoyenneté. Seulement, quand vous avez des années et des années de régime autoritaire ou de dictature, on ne passe pas de l'un à l'autre comme cela. Et la question de fond que se pose tout musulman vivant en France ou en Europe, vous me direz si je me trompe, c'est comment puis-je vivre ma foi musulmane dans une société et un pays qui n'est pas marqué par cette tradition religieuse. Et on sait que dans la communauté vivant en France, il va y avoir des réponses différentes qui vont être apportées. Je ne suis pas là pour faire l'inventaire, mais pour moi, c'est la question de fond, et qui est quand même nouvelle. Et il y a souvent entre, et je ne veux pas généraliser, mais des musulmans et d'autres concitoyens, des musulmans entre eux aussi, un malentendu à propos de la laïcité, qui est souvent identifié à la sécularisation. Moi, j'ai pas mal circulé en France depuis 9 ans. Je crois que je suis allé dans 70 des 90 diocèses de France. Et j'ai souvent entendu des interlocuteurs musulmans dire « s'il n'y a pas plus de chrétiens dans les églises aujourd'hui, c'est à cause de la laïcité ». Je leur disais « non, attention, ce qu'a dit Guy, je ne vais pas répéter, la laïcité c'est un cadre. Par contre, il y a cette sécularisation qui est un mouvement profond. Et il me semble que la présence des musulmans en France, c'est mon point de vue, c'est aussi celui du cardinal Torrent, en France et en Europe, bouscule un peu les chrétiens que nous sommes et peut-être, sur certains plans, les réveille. Et j'entends une question, quelquefois, qui me fait mal, parce qu'on a circulé dans plusieurs villes de France avec Tariq Obrou, l'imam de Bordeaux, et souvent, à côté de moi, il disait, de toute façon, il faut que les musulmans tiennent compte de la catho-laïcité, c'est-à-dire qu'il y a la laïcité en France et il y a l'héritage catholique, mais les catholiques, on ne voit plus bien où ils sont. Bon, alors pour le prêtre que je suis, ça fait mal, disant vous êtes un peu des passe-murailles, nous les musulmans, on ne sait pas, dans une entreprise, dans un lieu de travail, s'il y en a qui sont chrétiens. Je prendrai juste une anecdote, puis je vais poursuivre. Je suis allé faire 3 jours de session à l'abbaye d'Ancalcat, à la demande des moines qui disaient nous, on a été souvent portés sur le dialogue avec les bouddhistes, mais on est dans une société française où la deuxième communauté religieuse, ce sont les musulmans. Comment on pourrait être associé ?
Et un des moines racontait qu'un jour, il prend en stop 2 jeunes de tradition musulmane entre la gare de Toulouse et puis vers chez lui, puis ils discutent. Et ces 2 jeunes qui avaient un peu plus de 20 ans disent « Monsieur, c'est la première fois qu'on discute avec un chrétien en France. » Voilà. Donc pour moi, je ressens ça comme une interpellation, ou alors ce qu'on entend souvent dire quand nous rencontrons des chrétiens et des chrétiennes, ils ont tous plus de 60 ans et des cheveux blancs, ce qui est mon cas. Je voudrais finir ma 3e partie à propos de laïcité et religion. Il me semble qu'il y a plusieurs défis devant lesquels nous sommes. Alors, je ne vais pas distribuer le travail à faire, mais je vais prendre quand même par ce débat à propos de la laïcité des religions nous concerne tous, et ce n'est pas aux uns ou aux autres de relever ce défi, c'est les relever ensemble. Du côté, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je m'adresse à eux, du côté des pouvoirs publics et des élus. Nous entendons maintenant souvent critiquer, y compris dans notre Église catholique, par certains collègues, l'expression « vivre ensemble », disant c'est une évidence et puis il y en a assez de cette expression. Pour moi, ça demeure quand même un horizon et il nous incombe, et il incombe aux citoyens, mais aussi aux élus ou aux responsables politiques, de réhabiliter la politique, c'est-à-dire la vie ensemble dans la cité. Pour moi, c'est le premier défi que nous avons à relever ensemble, comment vivre ensemble dans la société française aujourd'hui, alors que nous sommes de traditions culturelles ou religieuses différentes. Et c'est ça que j'entends au sens étymologique, la politique. Ensuite, je suis choqué de constater combien de responsables n'ont aucune considération pour la dimension religieuse de la vie de beaucoup de leurs concitoyens. Chacun est libre de croire en Dieu ou pas, et ça je le respecte totalement. Mais il me semble que quand on est responsable, on doit constater que pour un certain nombre de concitoyens, la dimension religieuse est importante. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce choix personnel. Croire doit rester un acte libre et un choix personnel, mais Guy l'a dit, ce choix personnel a des conséquences sociales. Chez nous, chez les catholiques, les semaines dernières, on a lu la lettre de l'apôtre Saint Jacques qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ta foi si elle ne se traduit pas par des actes ?» Chrétiens comme musulmans refusent que la foi soit assimilée à seule dimension d'intériorité, qui est très importante. Mais du coup, ce serait dans l'ordre du privé, et dans le public, on ignorerait cette dimension religieuse. Pas plus aujourd'hui qu'hier, nous n'acceptons cette phrase que dont les plus anciens se souviennent, d'un amiral adressé à l'évêque d'Orléans, le père Guy-Marie Riobé, « Messieurs les curés, restez dans vos sacristies ». Ben non. Et il me semble que les gestes et les paroles du pape François, encore récemment aux États-Unis et à Cuba, et ses prédécesseurs portent témoignage que la religion n'est pas que de l'ordre du privé. Depuis quelques mois, à cause des événements au Moyen-Orient, et plus récemment, Monseigneur d'Agen y fait référence, des attentats meurtriers des 7 et 9 janvier 2015, les politiques découvrent la dimension interreligieuse. Et ça se base sur des faits précis. Tel ministre, je ne dirai pas qui découvre tout d'un coup que les responsables religieux de banlieue, de cités, ont l'habitude de se réunir sans faire nécessairement appel aux politiques. Et j'ai souvent entendu les évêques de France dire qu'ils ne souhaitaient pas que la dimension interreligieuse soit uniquement l'affaire des politiques, même si localement, bien sûr, les élus ont à échanger avec les responsables religieux. Et en ce sens-là, je trouve qu'il y a une instance en France qui s'appelle le Conseil des représentants des cultes de France, où 2 catholiques, 2 protestants, 2 orthodoxes, 2 juifs, 2 bouddhistes, 2 musulmans responsables se retrouvent 4 ou 5 fois par an pour échanger librement, sans que ça donne lieu à des communiqués, à des photos, parce que ces liens personnels sont très importants. Et je crois qu'il faut,
j'avais écrit aux politiques et aux élus, y compris dans notre pays, de résister à l'instrumentalisation du religieux. On voit très bien ce qui se passe sur la rive sud et est de la Méditerranée. Mais je peux vous dire que sur la rive nord, moi, mes 9 ans de responsabilité, il y a aussi la tentation d'utiliser le religieux ou de faire un contrat commercial et d'accepter d'autres choses du côté religieux. Et puis enfin, en écoutant Guy, j'ai marqué ça en plus, à cause des exemples qu'il citait, éviter la paresse intellectuelle. Quand on nous casse les pieds sur le halal, et que soit on choisit, on veut faire manger du porc à tout le monde, ou on veut mettre tout le monde au halal, pour moi, c'est de l'ordre de la paresse intellectuelle. Parce qu'il existe des manières de réfléchir, de penser les choses, dans l'enseignement catholique et ailleurs, où c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Mais ça suppose de réfléchir un peu, de se concerter, de se voir. Donc ça, c'était les défis du côté des élus et des responsables. Du côté des médias, il me semble que le rôle des médias est capital. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est le deuxième pouvoir, après le pouvoir économique, et peut-être avant le pouvoir politique. Et on sait tous que les médias formatent nos esprits. Et je me pose la question, parce que ça a été dans ma responsabilité depuis 4-5 ans, comment, Monseigneur d'Agen faisait allusion aux inquiétudes, je crois qu'on peut utiliser le mot peur, comment faire pour dépasser les peurs? Je ne crois pas qu'il y ait de remède miracle, mais je suis quand même frappé de découvrir qu'il y a des villages de France, je ne parle pas des villes, où la peur de l'étranger ou du réfugié est très forte, alors qu'il y a 0 étranger ou 0 personne. Donc voilà. Et il me semble que les médias ont la responsabilité de nous aider à la réflexion, à la compréhension d'un monde complexe où le raisonnement binaire ne permet pas d'appréhender la réalité. Chrétiens, musulmans, gauche, droite, noir, blanc. C'est quand même plus complexe. Alors je sais que quand on dit complexe, les gens disent attention, il est en train de nous cacher quelque chose, mais je suis, à cause de la responsabilité qui m'a été confiée, sensible à la manière dont l'islam est présenté. On parle rarement d'ailleurs des musulmans, et où parfois l'on favorise les oppositions. Je prendrai le titre parce que ça m'a choqué au mois de février. Quand vous habitez Paris, vous sortez d'une bouche de métro, vous êtes obligé de voir les couvertures des hebdomadaires. Et les 3 grands hebdomadaires titrent au moins 2 fois par an sur l'islam. Une fois, vous avez une photo avec des barbus, et une autre fois, vous avez une photo avec le voile. Ça, le Nouvel Obs, Le Point, l'Express, je m'excuse, mais on peut ajouter valeur actuelle. Et là, c'était la couverture de l'Express qui titrait « L'islam face à la République ». Et immédiatement, quand je suis sorti du métro, qui était à côté de mon bureau, la gare d'Orsay, j'ai pensé à un de mes amis. C'est un couple que j'ai préparé au mariage. Lui est né en France, de parents algériens. Il a fait Sciences Po. Il a une haute fonction actuellement au musée du Louvre. Et je me dis, mais lui, il est à la fois dans la République et il est musulman. On lui demande de choisir entre l'un ou l'autre. Non, ça tient pas. Ça tient pas. On peut pas. Et j'ai souvent pensé dans l'exercice de ma fonction à la phrase de Jean-Paul II qui s'appliquait à la Palestine et Israël, mais qui reste une phrase valable. Moi, c'est comme ça un peu que j'ai conçu mon ministère, disant « Cette terre », il parlait de Moyen-Orient, « n'a pas besoin de murs, elle a besoin de ponts ». Et il me semble que ça, c'est notre responsabilité de croyants, d'établir des ponts et des passerelles, même si on n'est pas pontife. Et puis, voilà, comment sortir des clichés sur les religions? Les religions sont source de guerre et de violence. Je ne citerai pas le nom, mais un des 2 spécialistes de religion qu'on a droit à chaque fois ils sont que 2, sur les plateaux télé et autres, un lundi de Pâques, avant que je me rende avec Monseigneur Dubost au Bourget, disait, bah oui, on sait bien que les religions sont la source des violences. Je dis, zut, excusez-moi, mais quand on est un intellectuel, qu'on est un expert, voilà. Et il me semble que les médias pourraient aider aussi, et ça nous on apprend à la culture du débat. 3e et avant-dernier défi, du côté des lieux éducatifs et de formation. L'enjeu est là, comment apprendre
aux jeunes générations, puis à nous adultes aussi, de vivre ensemble. Et le lieu privilégié, c'est l'école. C'est comme ça qu'a commencé tout à l'heure l'historique de Guy. Et cela commence par le plus jeune âge. Il se trouve que je suis allé faire des sessions de formation dans quelques séminaires de France. Et à Nantes, le séminaire accueille aussi des jeunes qui viennent de l'île Maurice. Et première question, quand on va commencer 3 jours à propos de l'islam, est-ce que vous connaissez des musulmans et comment? J'ai été frappé parce que une des années, là, c'était à Paris. 0 séminariste connaissait un musulman. Bon, c'est comme ça, je ne juge pas. Et à Nantes, les jeunes de l'île Maurice disaient, mais depuis le plus jeune âge, on est avec des hindous, des musulmans, donc ça fait partie de... Bon, nous ne sommes pas à l'île Maurice, mais quand même, dans nos collèges, nos lycées... Donc voilà, l'enjeu, l'éducation et la place, on y vient de l'école. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne redis pas. Pour moi, la foi chrétienne n'est pas de l'ordre des valeurs. Et quelquefois, un peu pour choquer les gens, je dis être chrétien, c'est pas croire en Dieu, c'est suivre le Christ vers Dieu, bien sûr, et l'accueillir comme la révélation de Dieu. Mais donc, la foi, c'est pas d'abord des valeurs, mais les valeurs, c'est le terrain commun à tous les citoyens français. Et il me semble que l'école, il y a quelque chose à travailler. Et puisqu'on évoquait, on est dans le contexte de la République, il y a 3 éléments dans notre devise: liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, il y a des députés, des sénateurs qui font des lois, c'est leur rôle, on peut être d'accord, pas d'accord, mais il n'y a aucune loi pour définir la fraternité. Et vraiment, pour moi, comme citoyen, comme croyant, là nous avons une tâche, au double titre. La fraternité, elle est entre nos mains. Comment on la tisse, comment on la bâtit, comment l'école est un lieu où cela s'apprend. Et là, il me semble, tout le monde a été frappé. Il se trouve que le jour des attentats, le 7 janvier, nous étions avec Monseigneur Dubost à Rome, auprès du pape, avec l'imam Tariq Obrou, l'imam Asdin Gassi, M. Mohamed Moussaoui et Djeloul Sidiki. Et mes interlocuteurs et amis musulmans étaient sur un petit nuage. On sortait de l'audience avec le pape qui avait salué chacun. Puis je devais accompagner Asdin Gassi à BFM TV en direct. Et la journaliste dit non, c'est fini, ça ne va pas être en direct. La grille des programmes est chamboulée. Il y a eu un attentat à Paris, il y a 10 morts. Donc nous avons vécu cela ensemble. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Vous dites? Oui, c'était pour... La fraternité, elle est... Si, non, c'est parce que ce qui s'est passé ensuite, quand l'éducation nationale, et j'ai fait toute ma carrière, pas toute ma carrière, tout mon collège, lycée, a imposé la minute de silence, et que vous savez qu'il y a des jeunes qui l'ont refusé. Mais moi, je mettrais ça un peu dans la catégorie aussi paresse intellectuelle. Excusez-moi, c'est peut-être choquant, mais la République s'est dit, on fait une minute de silence, khalas, ça y est, on a réglé les choses. Comment on a aidé les professeurs, et moi j'ai discuté avec des enseignants, à discuter avec leurs élèves. Pas se contenter d'une minute, mais réfléchir sur ce qui s'était passé et comment... il y a eu un témoignage sur Internet d'une prof du 93 qui disait qu'elle avait préparé. Elle était arrivée la peur au ventre en disant il va y avoir du chahut. Elle avait préparé des couvertures de Charlie Hebdo qu'elle a passées. Puis elle a fait réfléchir les élèves. Elle a donné son témoignage en disant « Je voudrais vous dire que même dans le 9-3, des jeunes devant un événement comme ça sont capables de réfléchir. » Donc voilà, il ne suffit pas de dire l'école, il faut aussi donner des moyens de la réflexion. Et je finis par les traditions religieuses, le défi devant lequel elles sont. Je l'entendais dans ce que disait Guy Coq à partir des phrases de Emmanuel Mounier et de Charles Péguy. Je me suis marqué ça comme ça, ce n'était pas mon premier point, mais elles ont un rôle prophétique. Alors, ça peut paraître un peu gros, mais c'est-à-dire de rappeler le sens, l'orientation de la société, de l'histoire,
Et j'entendais ça dans ce que disait Guy Coq en disant elles ne sont pas une force politique parmi les autres. Elles sont chargées de poser la question de la spiritualité et de la transcendance. Elles ont une responsabilité de l'ordre de la foi. Et de par les relations et le cheminement avec des musulmans, il me semble qu'elles ont pour rôle de dire que, ça peut paraître idiot dans la société française aujourd'hui, de dire que seul Dieu est un absolu. Et de contester ceux ou celles ou les valeurs dont on fait un absolu. Moi, j'ai souvent dit, y compris à des étudiants en Égypte il y a très longtemps, quand Mohammed a commencé sa prédication, c'était contre l'idolâtrie, le Dieu unique. Aujourd'hui, les idoles, ce n'est pas des stèles en pierre, mais il y en a quand même dans notre société. Et il me semble que là, il y a un témoignage commun des religions pour dire « seul Dieu est absolu » et l'accompagner d'un deuxième point, « nul ne détient, ne possède ». Et là, je cite le pape Benoît XVI dans son dernier discours, vous l'aurez dans les feuilles, le 22 décembre 2012, à la Curie romaine, « La vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelqu'un ». Pour tous les croyants, la vérité est Dieu. Et on ne peut pas dire « moi j'ai la vérité » et les autres sont dans l'erreur. J'aime beaucoup la phrase utilisée par Paul VI et par les autres papes à la suite, disant « nous sommes des pèlerins de la vérité ». On est en route, on la recherche de tout notre cœur, de tout notre engagement, mais Dieu seul est la vérité. Et puis, du côté des traditions religieuses, voilà. Je crois qu'il faut cultiver, Monseigneur Dagen cite ses références, moi ça a été mon job, j'allais dire, pendant 9 ans. Des choses ne sont possibles dans la société française aujourd'hui, entre nous, que si l'on se connaît, l'on se rencontre. C'est tout bête à dire, mais j'ai dit comment dépasser la peur? Je dépasse la peur si j'ai un ami juif, un ami musulman, un ami athée, ou pour un musulman, un ami chrétien. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais j'ai un autre regard. Et quand il y a l'amitié et la confiance, on peut poser des questions qui quelquefois font mal aux uns aux autres. Je peux vous dire que depuis 4 ans, durant tout un week-end, au mois de novembre, 25 responsables chrétiens, catholiques et protestants, 25 responsables musulmans se retrouvent à Lyon. Il n'y a pas de communiqué, si, il y a eu une fois ou l'autre, mais on passe 48 heures à la Maison Saint-Joseph à discuter ensemble d'un sujet dans une grande liberté. Et du coup, quand on pose une question délicate, ce n'est pas une agression, et c'est parce qu'on sait que l'autre, pour lui, c'est une vraie question. Et je me dis ça, qui se joue au niveau de quelques responsables, il faut essayer que ça puisse se jouer aussi beaucoup plus concrètement. Et je termine là-dessus en disant, il me semble que dans la société française, les croyants, sans exclure les autres, je l'ai dit suffisamment sur les valeurs communes, mais il y a au moins 3 chantiers où on devrait faire preuve de beaucoup plus d'imagination. Premier chantier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le chantier éducatif. On peut faire beaucoup plus dans l'école catholique, et puis j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble dans l'école publique. Je sais par exemple qu'à Marne-la-Vallée, le curé, le pasteur, l'imam, le président de la communauté juive ont écrit à l'inspecteur d'académie après le mois de janvier en disant « mais on est prêt à venir ensemble discuter avec pas faire de la propagande, discuter avec les lycéens. » Deuxième champ, le champ de la solidarité. Je me réjouis de voir que localement, aujourd'hui, des chrétiens et des musulmans, par exemple, se mettent ensemble. Ça s'est passé à Créteil le mois d'août pour distribuer des colis alimentaires. Parce que le dialogue interreligieux, ce n'est pas se regarder les uns les autres. Si vous prenez tous les textes de l'Église catholique depuis Vatican II, c'est être ensemble au service de tous. Et puis le troisième champ, et il n'y a pas besoin d'être théologien pour ça, c'est le champ spirituel. Nous sommes des croyants en Dieu, nous sommes des citoyens, et on peut simplement, parce qu'on se connaît, échanger sur la place que tient Dieu dans notre vie, la place de la prière. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être théologien, mais c'est fondamental parce qu'on est ensemble responsables de cette dimension spirituelle dans notre société.